Bonjour à tous, c'est Ségolène. Ça y est, c'est le deuxième podcast de la chaîne Ségolène et Fil. Je vous avais pas expliqué la dernière fois pourquoi Ségolène et Fil. Donc le premier jeu de mots c'est Ségo avec la laine, donc Ségolène, et Fil qui peut aussi se prononcer fils par rapport à mes deux petits garçons, Gaspard et Marceau. Alors, je dois aujourd'hui vous montrer mes avancées dans mes projets. Je vous avoue, ça n'a pas beaucoup avancé parce que la dernière fois j'étais en congé, là j'ai repris le travail et je n'ai pas beaucoup de temps à accorder à mes loisirs créatifs, mais j'ai quand même de quoi vous montrer. Alors, je vous montre enfin Monsieur Lapin terminé. Le voici. Comme il est beau. Enfin, j'espère que vous le trouvez beau. Donc, modèle de cookie, hein, je vous rappelle. Alors, ce qui est adorable dans ces modèles, c'est les détails, hein. Les petites broderies pour le petit nez, les petits sourcils, la petite collerette là au-dessus du pull, le petit nœud papillon pour finir, les petites manches bouffantes, les petites bretelles qui se croisent dans le dos, les petites chaussures avec leurs petits lacets et la petite bordure blanche. Donc voilà, les modèles de cookies, c'est beaucoup d'attention aux détails. Et du coup, ça prend un peu de temps à l'assemblage, mais voilà, pour un rendu franchement canon. Donc il n'y aura plus qu'à l'emballer et l'envoyer. J'aimerais faire encore une petite carte de félicitations pour le petit Nathan. Donc j'espère que ça va lui plaire à lui ainsi qu'à ses parents. Désolée, petite coupure, il y a un petit monstre qui est sorti de sa chambre. Donc je reprends avec mes amigurumis. J'ai eu un commentaire la dernière fois de Brigitte Henry qui m'a félicité pour la beauté de mes amigurumis, qui m'a dit que les siens n'étaient pas aussi beaux. Alors je lui avais répondu que je lui montrerai mon tout premier amigurumi pour vous montrer qu'il faut persévérer et que c'est avec le temps qu'ils deviendront de plus en plus beaux, que les finitions seront de mieux en mieux faites et donc il ne faut pas lâcher. D'accord, les coutures, pareil, hein, c'est pas toujours facile, mais avec l'entraînement, ça vient. Et du coup, le voilà. Le tout premier et le dernier. Donc, on voit bien qu'il y a eu des progrès depuis. Donc, déjà, il y avait un problème de laine, hein, parce que j'avais repris des vieux fils chez mes parents, pareil, pour pas dépenser trop d'argent au début. Et pour les premiers, ben, autant utiliser ce qu'on a, mais j'avais un problème de calibre, hein. On voit bien que ce fil-là est beaucoup plus gros que celui-ci. Et on voit que là, bah, il a un bras tout tordu. Et en fait, j'avais mis l'envers. Enfin, j'ai confondu envers et endroit. Pareil, la broderie laisse à désirer. Le bas, on voyait déjà que ça progressait un petit peu. C'est déjà mieux que le haut. Donc, vous voyez, sur un ouvrage, on voit déjà les progrès. Et voilà. Donc, ça, c'était pour mon premier garçon. Un jour, j'ai voulu lui en refaire un. Parce que je lui ai dit, maman, elle sait mieux les faire maintenant. Mais il n'a pas voulu. Donc, comme quoi, même s'il n'est pas tout à fait joli, il plaît quand même à son propriétaire. Donc, on continue de s'entraîner et on progresse. Ça, c'était pour le crochet. C'est d'ailleurs mon seul projet fini. J'ai terminé une chaussette rose de Lysandre Ourdin. J'adore. Magnifique. Elles sont agréables à porter. Donc, il n'y a plus qu'à faire la deuxième. Et ce petit liseré là, rose fluo au bout, c'est canon. Le petit rappel sur le talon. Alors, elle n'est pas bloquée. Alors, s'il y a des novices au tricot, bloquer son tricot, en fait, c'est on le lave à l'eau froide avec une lessive adaptée au tricot. Donc, il s'achète dans les boutiques spécialisées. On laisse tremper 15 minutes et après, on laisse sécher. Et ça va, en fait,
lisser le travail. Là, par exemple, là, c'est un peu chiffonné. Ça va se lisser. Et bon, quoique là, il n'y a pas trop de défauts, mais pour enlever d'éventuels défauts, on verra mieux sur la prochaine que je vais vous montrer, où on voit que tout est fripé, tout est froncé. Ça devrait disparaître au blocage. Donc, l'inconvénient quand on tricote des chaussettes, c'est de ne pas avoir une chaussette solitaire. Donc, il faut prendre son courage à deux mains et faire la deuxième. Mais cette laine-là est tellement agréable à tricoter que je ne vais pas avoir de peine à faire la deuxième. Je vais peut-être quand même vous la mettre sur le bloqueur. Ça aurait été carrément plus joli en fait. Bon, voilà, c'est quand même plus présentable. Donc, vous voyez par exemple, j'avais une petite bosse mais en fait non. Il n'y a pas grand chose à gommer au blocage hein, sur celle-ci. J'ai hâte d'avoir la deuxième, hâte de les mettre parce que c'est tellement Pepsi, tellement joli, tellement doux que j'ai hâte de les porter. Alors, deuxième avancée, mais elle n'est pas terminée, c'est ma chaussette du Cannes-moi l'automne. Hein, bon, je vous avais dit, j'en étais certaine que ça serait pas terminé. J'étais certaine que ça ne serait pas terminé. Et effectivement, j'ai toujours pas fini la première. C'est plus compliqué pour moi parce qu'il y a beaucoup de jacquard. Et j'avoue, je galère un peu. Hop. Donc là, j'avais fait jusque-là la dernière fois. Donc, j'ai quand même bien avancé. J'ai fait mon talon. Alors, c'est un talon différent. Alors, j'ai pas encore les termes. Donc, celui-ci, c'était un talon, je crois qu'on appelle renforcé. On voit que là, c'est pas tout à fait le même travail sur le talon. Là, c'est les coutures, elles sont là. Enfin, les coutures. Et là, je suis en train de commencer le pied. Et j'avoue, quand je vois tout ce qui me reste à dérouler, ça va être long. Et là, à mon avis, je ne sais pas si j'aurai le courage de faire la deuxième un jour. Et pareil, je vous avais dit que c'était de la laine que j'ai payée beaucoup moins cher. Et ça se sent au toucher, c'est beaucoup moins agréable à tricoter. Bon, je vous avais montré les trous la dernière fois, ils sont un petit peu plus gros. Puisque j'avançais, et je voyais que c'était quand même assez étroit. Je me dis, mais mon pied ne va jamais passer. Donc je me suis dit, c'est go, avant de continuer, un peu tard quand même, mais je me suis dit, essaye là, parce que sinon ça ne sert à rien de la continuer. Et là, ça a été très très compliqué de passer mon pied. Donc j'ai réussi à le passer, mais en forçant. Du coup, j'ai agrandi le trou comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Là aussi, ça s'est un peu agrandi, le trou là. Et c'est le pire, c'est de l'autre côté. Voilà, donc bon. Celle-ci, ce sera pas ma plus jolie, quoi. Bon, je retoucherai quand ce sera fini, si je la finis. Et pareil, donc je vous parlais du blocage tout à l'heure. Là, c'est sûr que le blocage, j'espère qu'il va faire des miracles. Pour défriper mes petits renards, là. Pour qu'on voit moins aussi les endroits où j'ai croisé mes fils, parce que ça a tendance à faire des trous. Ici, ici. Donc, sur celle-ci, je pourrais vous montrer l'intérêt du blocage. Je vous la montrerai une fois bloquée, mais il faut auparavant que je la termine. Je vous avais parlé ensuite de la naissance d'une petite Yael et que j'étais en recherche de projet. J'ai trouvé ce que j'allais lui faire. Il faut juste que je retrouve mon livre. Il est là. Donc ce sera un petit chat. Hop. Une petite chatte. Dans les tons gris clair. Et avec un fil un peu terracotta. Parce que la chambre de la petite, j'ai eu l'occasion de la voir et il y a des couleurs terracotta. Bon, l'inconvénient, c'est que j'ai commencé et je suis tombée à court de mon fil. Et il faut que je le recommande, mais il est en rupture de stock. Donc, il faut que je cherche encore si... Et si je ne le trouve pas, ben,
Faudra que je refasse le nez, parce qu'en fait j'ai déjà fait le nez. Mais donc le petit nez avec la broderie, donc c'est cette couleur là qui va me manquer. Donc il faut que je recommande et j'espère que je vais trouver. J'ai déjà fait les petites oreilles, je monte les deux en même temps, toujours pour montrer que je ne triche pas. Et ces petites pommettes roses pâles. Et le début de la tête, pour l'instant, qui ressemble à pas grand chose puisque c'est pas rembourré et qu'il n'y a pas les oreilles, mais voilà. Donc là, je suis bloquée. Il n'y a plus de fil. Donc, à suivre. Je recommande. Et une fois que j'ai reçu, si j'arrive à en trouver, je vous montre ma progression. Alors, je ne sais pas si vous avez vu mon petit marqueur de maille. Un petit chat. Comme mon projet. Alors, je vais maintenant vous montrer mes petites trouvailles du Ch'ti Bazar. Et oui, je suis une ch'ti. J'habite dans le Nord. Et tous les ans se tient le Ch'ti Bazar, un salon sur de fil, donc des laines, de teinturières, des laines teintes à la main. Il y avait un petit stand de crochet. Enfin, voilà, le paradis pour les gens qui adorent le crochet et le tricot. Et l'endroit idéal pour faire... pour vider les comptes, quoi. Donc, mes petites trouvailles, ben, du coup, j'ai craqué pour ces petits anneaux marqueurs. Donc ça vient de l'atelier de Calixen. L'atelier... bon, la mise au point, ça va être compliqué, mais l'atelier de Calixen, où j'ai aussi... Donc, des petits marqueurs, il y en a tout un petit lot. J'ai trouvé ça trop mignon, j'ai craqué. Hop, alors, regardez-moi ces petites beautés. Comme ils sont beaux. Donc, au crochet, c'est important d'avoir des anneaux marqueurs qui puissent s'ouvrir. Parce qu'on crochette en rond et on n'a pas la possibilité de l'enlever au rang suivant. Comme au tricot par exemple. Donc si vous êtes plutôt crochet et que vous voulez acheter ce genre de petites choses mignonnes, veillez bien à ce que ça s'ouvre. D'accord? Donc voilà, j'ai trouvé ça. J'ai acheté un contrant. Alors j'en avais déjà où on tourne les ronds, les petites molettes. J'en ai pas sous la main. Enfin, un classique hein, où on tourne les petites molettes et on voit les chiffres qui marquent le nombre de rangs. Mais ça faisait un moment que j'avais envie d'avoir un contrant comme ceci, parce que je trouve ça trop mignon. Donc, on pouvait les personnaliser. Donc, j'ai pris le petit écureuil avec sa petite noisette. Donc, l'écureuil est fixe, elle ne bouge pas. Et ensuite, vous avez une succession de petits ronds. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusque 10. Et quand vous changez de dizaine, eh bien, vous déplacez la petite noisette et vous la décalez d'un rang. Voilà, donc là, ça voudrait dire que je suis dans la trentaine. Voilà. Donc, et on fait progresser son petit gland, enfin sa petite noisette, au fur et à mesure de son avancée. Donc, je ne l'ai pas encore utilisé. Il n'y a plus qu'à. Donc ça, c'est ma première trouvaille. Deuxième trouvaille et la plus grosse dépense, c'est sur le stand de Yarn... Alors, attendez, j'ai un petit trou de mémoire. Yarn Eline. Je crois que c'est Yarn Eline. Attendez, 30 secondes. Alors, après recherche et vérification, c'est bien Yarneline, donc une teinturière des Hauts-de-France. Donc, ça m'a aussi décidé pour faire fonctionner les artisans du coin.
Alors, j'ai flashé sur ce bouquet des chevaux, donc pour faire un châle. Et le châle, donc c'est une association entre Yarn-Line et Ars Mirabilia. Et le châle, il est là. J'ai craqué dessus en fait parce que la vendeuse le portait sur elle. Et il était magnifique. Donc c'est pour faire ce châle là dans les tons beige et kaki. Bon, on m'a dit que c'était un niveau expert, donc je vais peut-être pas me lancer tout de suite, mais c'est un beau challenge et j'ai craqué. Voilà, ça c'était l'achat coup de cœur. Donc voilà, autre dépense au Ch'ti Bazar. Et du coup, en achetant le bouquet chez Yarn-Line, je suis ensuite allée acheter le tuto au stand de Ars Mirabilia. Donc tout était sur place, donc c'était très bien. Alors, je m'étais fixé comme objectif en allant au Ch'ti Bazar de trouver un écheveau avec des teintes, dans les teintes beige, avec des petits speckles vert et violet. Puisque je voulais me faire les chaussettes de Charlotte Stone. Charlotte Stone qui est très connue pour ses patrons de chaussettes. Et je voulais me faire le modèle lavande épanouie. Canon. Hein. J'avais acheté cet été le violet pour faire mes petites fleurs de lavande. Et le vert. Et je voulais me trouver quelque chose qui ressemblait à ça. Donc, Ch'ti Bazar, j'avais ça en tête. Et là, je tombe sur le stand de Inès et Green qui vend justement un superbe écheveau. Exactement comme je veux. Donc avec des teintes de violet, des teintes de vert. Mais elle le vendait en kit. Du coup, je lui ai demandé si je pouvais juste prendre les chevaux, celui-ci, parce que je lui ai dit que j'avais déjà mon vert et mon violet. Mais malheureusement, en tout cas sur place, elle ne pouvait pas parce qu'elle avait fait ses kits comme ceci et elle n'en avait pas en solo. Elle m'a dit que je pouvais commander sur son site sans problème. Mais bon, je me suis dit que j'allais payer des frais de port, donc j'ai craqué, j'ai pris le kit complet. Et puis finalement, les couleurs sont quand même beaucoup plus jolies que celle-là. Donc bon, celle-là, il faudra trouver de quoi, un autre projet pour les utiliser. Et voilà, du coup, j'ai mon kit pour faire mes chaussettes lavande épanouies. Donc, Inès Green. J'ai dit Inès et Green, mais c'est Inès Green tout court. Voilà, ça c'est le premier achat sur son stand. Et j'ai craqué une deuxième fois pour faire un jour les chaussettes de la couverture du livre de Charlotte Stone. Donc, les chaussettes cœur. Donc, hop, elles étaient exposées, elle les avait faites dans ce coloris-là. Et c'était pas mal. Du coup, j'ai pris un deuxième kit. Et voilà, du coup, pour mes achats au Ch'ti Bazar. Il n'y a plus qu'à. Mon conjoint m'a un petit peu... un petit peu moqué de moi et de mes dépenses parce que je suis rentrée avec un tout petit sac avec mes écheveaux et avec un gros trou dans le compte en banque. Et sa petite blague, c'est de me dire qu'il va mettre le contrôle parental sur ma carte bleue pour contrôler mes dépenses. Mais bien sûr, c'est qu'une blague, hein, il ne va pas le faire pour de vrai. Là, il s'inquiète puisque prochainement, je vais me rendre au salon du Do It Yourself à Paris avec ma meilleure copine Émilie. Et du coup, je sais déjà que la carte bleue va encore une fois chauffer. Bon, j'essaye de me fixer comme objectif de ne plus acheter de fil. Mais j'ai appris que Lysandre Bourdin allait proposer un kit avec sur la rive Côte-Hélène pour faire des chaussettes de Noël. Et ma copine Émilie, pour l'instant, je l'ai juste... Désolée, encore une coupure.
Je disais, ma copine Émilie, pour l'instant, je l'ai embarquée dans le crochet et quand elle voit mes chaussettes, elle aimerait bien s'y mettre aussi. Du coup, je vais peut-être la faire craquer en achetant le kit de Lysandre Hourdin pour ses chaussettes de Noël. On verra si elle résiste. Mais voilà, ce seraient les seuls fils que j'achèterais et peut-être si je trouve ma couleur manquante pour faire mon petit chat là, au crochet, j'achèterai ça aussi. Donc mes achats enfin les achats que j'aimerais faire là-bas, j'aimerais trouver des petits kits pour enfants de do it yourself pour offrir à mes nièces. Donc ça c'est dans ma liste de ce que je dois trouver. J'ai vu aussi qu'il y avait un nouveau livre de peinture à l'aiguille. Donc ça c'est plus pour le côté broderie. Donc je vais peut-être craquer pour ce livre-là. Et un nouveau livre de crochet qui me fait de l'œil, même si j'en ai et que je n'ai pas encore utilisé. C'est un livre pour faire des poupées en amigurumi, donc poupées vanille. J'ai 2 nièces et 2 neveux. Donc pour les petites nièces, ça pourrait être canon. Pour les neveux, j'ai un livre Pokémon, mais j'avoue, j'en ai encore jamais fait. Encore. Donc c'est ce que je vous disais, j'ai des livres, mais j'ai pas encore fait de projet. Et enfin, je vous avais parlé de ma machine à découpe la dernière fois. Donc j'aimerais trouver des petits objets de découpe pour faire des cartes de Noël par exemple. Donc on verra bien ce que je trouve et puis peut-être qu'il y aura un achat coup de cœur encore une fois. Donc on verra ça donc le week-end du 30 novembre et 1er décembre. Donc vivement. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve dans quelques semaines, un mois, on verra, parce qu'il y aura les fêtes de fin d'année, ça risque d'être bien rempli. Je vous embrasse, à bientôt.